Bonsoir, ici c'est Stéphane Lélé, auteur, concepteur de livres vidéo et écrivain vidéaste. Hier soir, je vous ai conté, je vous ai écrit en vidéo l'acte 10 du premier chapitre en cours de développement vidéo, étant donné que ce livre vidéo est sa première version et en cours d'écriture intitulé La licorne de Paran et la forêt des nuages. Aujourd'hui, ce soir, je vais vous conter, vous écrire en vidéo l'acte 11 de ce même chapitre. C'est parti. Shark nagea alors dans sa rage bouillante, imprégné d'une vraie noirceur de destruction, de chaos et d'effusion de sang, qu'il arrivait à peine à contenir. La peur le pressa au pas, saisissant ses jambes à bout de bras. Il venait de perdre le travail qui lui permettait de survivre, de se nourrir, qui lui évitait de ne pas sombrer dans la famine et qui l'empêchait de plonger dans la criminalité une nouvelle fois. Il avait été coffré par les flics du comté pour production de fausses cartes bancaires, qu'il les vendait avec ses hommes de main aux trafiquants de drogue, mais aussi aux trafiquants d'êtres humains en les aidant à couvrir leur argent sale. C'était le shérif du comté, Jensen Levy McConnell, un entrepreneur d'une entreprise locale de distribution d'électricité et de panneaux solaires, devenu shérif, en passant bien sûr par les procédures de formation académique et de gravitation d'échelon pour arriver à ce poste en étant élu par ses pairs. Lors des précédentes élections de shérif du comté, avec sa force de caractère et sa franchise authentique, avait séduit ses électeurs, fonctionnaires des forces de l'ordre, mais aussi la communauté qui le considérait comme un membre de la famille et lui avait donné par procuration son mandat Il avait coffré et mis Shark en état d'arrestation, qui encourut une peine de 10 ans d'emprisonnement avec 1 134 750 $ à verser à la Cour de justice du comté. En formatant une escroquerie en bande organisée selon la dite loi de l'État du Missouri. Il ne fit que 3 ans de peine et sortit de prison pour bonne conduite, en ne payant aucune amende grâce à l'aide de son avocat Mark Slowell Johnson, qui le représentait lors du procès, qui a su jouer de ses atouts, finesse et stratégie judiciaire face au procureur Jack Stenden. Shark passa durant cette journée du 5 octobre de bar en bar, s'abreuvant d'alcool chaud aux saveurs d'aigre fortes, brûlant le fond de sa gorge afin d'oublier cette malheureuse circonstance, mais en se servant de ses contacts, de son entourage pour trouver du travail. Il finit son tout dernier bar.
il finit son tout dernier verre dans un bar-restaurant de la ville de Saint-Marinté en compagnie d'Edward, l'un des actionnaires et partenaires financiers de Mike en début de soirée. C'est tout pour ce 11e acte. Excusez-moi des erreurs de lecture que j'ai faites. J'espère que cela ne vous a pas dérangé. Si vous avez aimé ce 11e acte de ce chapitre, de ce tout premier chapitre de ce livre vidéo, première version, si vous avez aimé ce 11e acte, mettez un pouce bleu. Si c'est le contraire, mettez l'autre pouce. Dites en zone de commentaires ce que vous aviez pensé de la vidéo et mettez vos impressions pour que je puisse prendre vos opinions en considération pour développer la seconde version de ce livre vidéo. D'ici là, on se donne rendez-vous pour l'acte 12. Portez-vous bien, passez une bonne soirée, abonnez-vous à ma chaîne, likez, c'est très important, ça m'aidera à soutenir mon travail. Et d'ici là les amis, on se dit à demain. Passez une bonne soirée. Et aussi, j'ai oublié, n'oubliez pas de sonner la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà. Bien. Passez une bonne soirée. Encore une fois. Ciao.